Le chat botté. Il était une fois un meunier qui était très pauvre. Il avait 3 fils. Les 2 aînés étaient fort paresseux, mais le plus jeune travaillait dur. À sa mort, le meunier ne laissa à ses enfants que son moulin, son âne et son chat. L'aîné reçut le moulin, le second l'âne, et le troisième n'eut que le chat. Ses frères l'auraient probablement noyé. Les aînés s'empressèrent de vendre le moulin et l'âne, et, comme ils ne travaillaient pas, ils eurent vite dépensé tout leur argent. Le plus jeune se désolait. « Que ferai-je de ce matou ?»« Vous avez tort de vous plaindre, mon bon maître, » lui dit le chat. « En échange de ce que vous avez fait pour moi, je vous apporterai le bonheur. » « Donnez-moi seulement un sac et une paire de bottes, et je vous apporterai le bonheur, » insista le chat. « J'ai juste assez d'argent pour vous acheter ce que vous demandez, » dit le garçon. Lorsque le chat eut chaussé les bottes, son maître éclata de rire. « Ha ha, te voilà un vrai chat botté !» Le chat le salua, jeta le sac sur son épaule et s'en alla dans les bois. Après avoir fait un piège avec son sac, il attendit. Un lapin se présenta bientôt et il entra dans le sac. Alors le chat porta sa proie chez le roi. « Sire le roi, voici un lapin que mon maître, le marquis de Carabas, vous envoie, » dit le chat. « Je n'ai jamais entendu parler du marquis de Carabas, » répondit le roi. « Mais le lapin est mon plat préféré. » Le lendemain, le chat prit 2 perdrix au piège et il les porta au roi. « Majesté, je vous apporte 2 perdrix de la part de mon maître, » dit le chat. « J'aime beaucoup les perdrix, » fit le roi ravi. « Dis au marquis de Carabas que je le remercie. » Et le chat continua à offrir au roi des présents de la part du marquis de Carabas. Un jour, le chat emmena son maître au bord d'une rivière et lui dit « Désormais, vous vous appellerez le marquis de Carabas, et maintenant, prenez un bain. » Comme il lui faisait confiance, le prétendu marquis de Carabas obéit, même s'il ne savait pas ce qu'il se passait. « Au secours, au secours! Mon maître, le marquis de Carabas se noie !» crie le chat. « Sauvez-le, je vous en supplie, sauvez-le !» À cet instant, passa le carrosse royal. Le chat savait que le roi irait en promenade au bord de la rivière avec sa fille. « Garde, sauvez le marquis de Carabas !» demanda-t-il. « Il a été si bon pour moi !» Pendant qu'on tirait le jeune homme hors de l'eau, le chat murmura à l'oreille du roi. « Majesté, des voleurs ont emporté les habits de mon maître. » Le roi donna un bel habit au jeune homme. Dès qu'elle le vit, la fille du roi en tomba amoureuse. Le roi invita le jeune homme dans son carrosse. « Me ferez-vous l'honneur de venir au château du marquis de Carabas, Majesté ?» proposa le chat. Le roi accepta. Le chat partit devant et annonça aux paysans qu'il rencontrait. « Bonnes gens, le roi arrive. Dites-lui que ces champs appartiennent au marquis de Carabas. Sinon, vous aurez tous la tête tranchée. » Le chat rencontra ensuite un berger et lui tint le même langage au sujet de ses moutons. « À qui appartiennent ces moutons ?» demanda le roi peu après. « À mon maître, le marquis de Carabas, Majesté, » répondit le berger. « Ce marquis possède un vaste domaine et une grande fortune, » pensa le roi très heureux. Le marquis de Carabas n'avait pas la moindre idée de ce qu'il se passait. Le chat arriva enfin dans un château appartenant à un ogre, ainsi que toutes les terres que le roi avait traversées. Le chat salua respectueusement l'ogre. « Je suis très honoré de voir l'homme le plus puissant du monde. Je suis venu vous informer que des bruits courent sur vous, Seigneur. »« Quel bruit ?» demanda l'ogre. « On prétend que vous êtes trop vieux pour avoir encore des pouvoirs magiques, » répondit le chat. Ces mots rendirent l'ogre furieux.
On m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en lion autrefois. Est-ce encore possible? Interrogea le chat. Tu vas en juger par toi-même! Un instant après, un lion féroce rugissait devant le chat. Le chat tremblait de peur, mais il dit encore « On m'a assuré que vous aviez le pouvoir de vous changer en souris. C'est impossible !»« Impossible !» cria l'ogre. « C'est d'une grande simplicité !» Un instant après, une souris courait sur le plancher. Aussi rapide que l'éclair, le chat se jeta dessus et la mangea. Ainsi périt l'ogre. Le carrosse royal arriva au château. Le chat courut au-devant et dit au roi « Que votre majesté soit la bienvenue au château du marquis de Carabas. Si vous voulez bien entrer, la maison est à vous. » « Comment ?» s'étonna le roi très impressionné. « Ce château vous appartient aussi, cher marquis ?»« Je n'ai jamais vu une cour aussi magnifique, » dit la princesse, ouvrant de grands yeux éblouis. Le roi fut enchanté par l'immense fortune et les qualités du marquis. « Marquis de Carabas, il ne tient qu'à vous d'épouser ma fille, » proposa-t-il. Épouser une aussi jolie princesse ressemblait à un beau rêve, se dit le fils du meunier, et il se hâta d'accepter. Un grand mariage eut lieu le jour même. Le chat botté était très heureux pour son maître. Le marquis de Carabas le remercia et lui assura à jamais une vie heureuse. Tu as bien écouté l'histoire? Je vais maintenant te proposer un exercice. Prends une feuille et un crayon. Je vais te lire plusieurs phrases et tu devras écrire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Tu es prêt? Phrase numéro 1. Le meunier a 4 enfants. 2. Le chat parle. 3. Le chat porte un pantalon. 4. Le roi adore manger du lapin. 5. Le marquis de Carabas se noie dans la mer. 6. Le château appartient à un puissant sorcier. 7. L'ogre se transforme en chat. 8. L'ogre a des pouvoirs magiques. 9. Le marquis de Carabas connaissait les plans et projets du chat. 10. Le marquis épouse la princesse.